Depuis l'année passée, fin de l'année passée, jusqu'à ce qu'on s'est dit pendant les 3 semaines, c'est une base vraiment fondamentale pour nous aider à tenir. Alléluia. C'est une porte spirituelle qui s'ouvre devant nous, comme Jésus l'a dit à l'église de Philadelphie. J'ouvre une porte devant toi que personne ne pourra fermer. On est parti chercher ça à la prière. Alléluia. Et c'est très important spirituellement d'être prêt. Alléluia. Car celui qui n'a pas de base spirituelle, celui qui n'a pas de soubassement spirituel, cette personne ne pourra jamais tenir. C'est pas possible. Alléluia. Je parle sur le plan spirituel. Alors, on avait besoin de cette force, de ce moment d'intimité avec Dieu pour vraiment bien commencer l'année. Comme je l'ai dit, c'était un culte bien spécial. On va lire quelques versets. On a eu le temps de bien prier en ligne, n'est-ce pas? La fatigue, elle est là. Après 3 semaines de lutte et de combat, on s'est privé de tout. Et là, gloire à Dieu, c'est parti pour une nouvelle histoire. Alléluia. Qui a son stylo et un cahier? Je parle spirituellement. Amen. Parce qu'on a déjà effacé 2023, n'est-ce pas? On veut réécrire l'histoire. Alléluia. Est-ce que tu vas laisser le soin à une autre personne d'écrire cela à ta place? Toi-même, tu as les clés pour écrire. Alléluia. Ce n'est pas une autre personne de choisir pour toi. Alors, qui est prêt, qui est prête avec son cahier pour écrire une nouvelle histoire avec le Seigneur? C'est parti pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Alors, c'est très important de ne pas oublier ça. Actes des Apôtres, chapitre 4. On va lire 2 versets et on va prier un petit peu. Je prierai pour les enfants, pour que la protection, que Dieu protège tous les enfants. C'est important. Alléluia. Et je donnerai un dernier verset tout à l'heure. Gloire à Dieu pour nous aider à bien commencer l'année. Actes des Apôtres, chapitre 4. C'est une réalité que tu ne dois pas ignorer. On a suffisamment eu le temps d'en discuter en ligne. Et par cette histoire, on va prier et tu comprendras le monde dans lequel on vit. Amen. C'est important. J'ai vu des personnes malheureuses en amour, mais qui réussissent leur vie professionnelle. Alléluia. J'ai vu des personnes malheureuses côté professionnel, mais qui ont à côté qui marchent. Vous voyez? Ça, c'est quand on néglige le côté spirituel. Il y a certaines choses
on risque de payer un prix énorme parce que je suis dans l'ignorance et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. Acte 4, lisons à partir du 18e verset. Je veux que tu soulignes ça. Amen. Ne sois pas distrait. Relis le verset 19, s'il te plaît, ma soeur. 18 ans. Et les ayant appelés, il leur demandait souvent de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ça, on parle de deux disciples ou à cette époque déjà apôtres. Alléluia. Pierre et Jean. Ça, c'est après la Pentecôte. Alléluia. C'est après la Pentecôte. On va lire un peu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte pour bien comprendre après cette douche froide. Alléluia. Cette douche froide énorme. Alors, ma soeur, on va dans le chapitre 2, vite fait. Comme ça, on revient dans le chapitre 4 et on va prier un petit peu. Chapitre 2, lit à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un vide comme celui d'un pouvoir impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tout remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, leur d'habitude apparut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Merci, tu peux t'arrêter. Tous dans l'étonnement. Chapitre 4, on repart. Donc vous voyez déjà l'ambiance qu'il y avait le jour de la Pentecôte. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. C'était fort puissant. Un vent violent a soufflé ce jour-là dans cette pièce. Et chacun avait reçu une flamme. Il est écrit des langues semblables, des langues de feu se posaient sur la tête de chacun. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La promesse de Dieu s'est accomplie. Alléluia. Ne partez pas jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et dans le chapitre 4, dès qu'on commence la lecture, tu te rends compte que ce jour-là, ils ont compris qu'est-ce que Jésus voulait dire exactement par là. Ne partez pas seuls. Alléluia. Qui me comprend? Voyez. Regardez ce qui se passe déjà dans le chapitre 4. Relis le verset 18, s'il te plaît. Et les ayant appelés, il leur demandait absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Cette porte s'est refermée directement. Alléluia. Ils ont été loin pour faire ça. Jésus les a demandé de faire ça. Alléluia. Partez dans très peu de temps. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. Vous partirez, vous commencez ici, Judée, Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez, la mission qu'ils ont reçue. Voyez, c'est de porter ce grand nom puissant et glorieux dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après,
ces deux apôtres emprisonnés. Opposition et obstacle total devant eux. Rien à voir avec la réalité qu'ils ont connue dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Obstacle invisible. Comment ça se fait qu'on n'avance plus, on ne progresse plus? Le but c'était d'avancer et de progresser. Mais tout à coup, blocage total. Le contraire de ce qu'ils ont reçu comme ordre, c'est-à-dire d'aller et de travailler. Satan s'est opposé complètement et totalement. Alléluia. Maintenant, tu comprends pourquoi Jésus a demandé à ses disciples de ne pas partir sans lui. Et s'il a permis cet événement-là, ce jour-là, c'était justement pour confirmer cela à ses disciples. Vous voyez qu'un homme normal ne peut pas traverser tout. Est-ce que vous êtes là? Cet obstacle, c'est trop grand. Tu ne peux pas traverser tout ça tout seul. C'est impossible. Continuez la lecture. 19. Pierre et Jean leur répondirent, juste s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur firent de nouvelles menaces. Et la chair, ne sachant comment devenir, à cause du peuple, parce que tout glorifiait Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui était l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers leur... Merci, tu peux t'arrêter là, on va continuer dans 2 minutes la lecture. Juste pour clarifier quelque chose, ça soit simple pour tout le monde et comprendre le monde dans lequel on vit. Vous voyez, tu dois savoir, et ne l'oublie jamais, Pierre, pécher, travailler, ça ne gêne personne. Alléluia. Il pouvait pécher, retourner sa vie de pécheur, tout ça. Ça ne gêne personne. Certaines personnes, j'ai même vu des publications où je suis resté bouche bée. Et ils ont déclaré que depuis que je ne pars plus à l'église, ma vie a progressé. Donc tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour réussir. Qui t'a dit qu'on vient ici chercher la réussite? Tu n'as pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire christianisme? Tu n'as rien compris. C'est pour ça que tu publies des choses comme ça. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Je suis désolé. Dès que tu enlèves le nom de Jésus dans ce que tu fais, plus personne ne se préoccupe de toi. Tu te réveilles le matin à 2h30 pour aller travailler. Ça gêne qui? Parce que le conflit n'est pas là-bas. Des fois même, le diable t'emmène autour d'une table pour négocier avec toi. Tu pars trop à l'église, j'ai besoin que tu réduises un peu tes horaires, je te donne un travail, alors là, tu pars à l'église de temps en temps et le reste du temps, tu vas travailler. Du moment que tu ne touches pas à mes intérêts, fais ce que tu veux. C'est pour cela, ils font des choses, ils ont juste pris le nom de Jésus, ok, c'est bon. C'est normal que tu réussisses dans ce que tu fais, sans l'église, sans le pasteur, sans l'onction, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il n'y a rien d'extraordinaire. Les Arabes, ils ont même beaucoup plus d'argent que nous. Dubaï, Arabie Saoudite, va là-bas, tu restes là pour pouce bête. Ils ont besoin du Saint-Esprit pour construire ça? Non. Mais
Dès que tu prends le nom de Jésus, tu associes dans ce que tu fais. Pouf, blocage. Qui a compris? Le chemin que Dieu a tracé pour toi. Jésus a dit, allez. Alors, bien-aimé, ne néglige pas ta vie spirituelle au profit de ce monde, de tout ce qu'il y a dans ce monde, ambition qu'on peut avoir dans ce monde. C'est important. Ils ont reçu même des menaces, comme moi pendant les 3 semaines. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Menace totale. Pierre, tu peux aller pécher, je suis d'accord, va travailler. Mais ta vie spirituelle, là, c'est mon affaire. C'est mon affaire. Voilà. C'était important. Comme serviteur David, pourquoi c'est-tu mis parmi les nations et c'est fait penser parmi le peuple. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre moi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, les routes des Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En attendant ta main, pour qu'il se fasse de guérison, de miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Des guérisons, des prodiges et des miracles. Alléluia. Continue. Quand ils eurent pris les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tout remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Gloire à Dieu. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et d'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui apparut. Merci, tu peux t'arrêter là, monsieur. Parole du Seigneur. Vous avez vu l'attitude des disciples après, ça c'est pratiquement, je pense, la première persécution après la Pentecôte. Alléluia. Menace, menace, menace. Alors, c'est très important pour nous de comprendre, bien aimés, qu'il y a certaines choses que Dieu a mis devant nous. Pour réellement marcher et atteindre cela, tu as besoin d'une certaine maturité spirituelle, comme je l'ai dit. Et comprendre. C'est important. La réaction des disciples, c'était quoi? C'était un blocage spirituel. Opposition totale, où Satan ne voulait pas entendre parler de ça. Ils se sont tournés vers la prière. Parce que c'est la clé et c'est la seule chose qui peut nous aider à ouvrir cette porte que Satan, de toutes ses forces, il ne veut surtout pas que cette porte puisse s'ouvrir. Voyez. Alors, rien que par la prière, ils ont réussi. La peur n'a pas eu de place, n'a pas de place en eux, c'est impossible. Ils sont sortis de là remplis du Saint-Esprit et avec beaucoup d'assurance. Et ils sont partis. Là maintenant, tout le monde était préparé. Ils ont compris qu'est-ce que ça veut dire, le monde. Ce jour-là, après cet événement, tout le monde était averti que ça ne sera pas facile. Et que sans l'appui de notre Dieu, ça ne sert à rien. Et c'est quoi le secret? Pourquoi ils n'ont pas eu peur? Pourquoi ils n'ont pas cédé à la panique? On a vu dans le chapitre 2 ce qui s'est passé. La flamme que chacun a reçue pendant les 3 semaines. Pour nous aider à marcher et à broyer obstacle après obstacle. C'est-à-dire que c'est lui qui n'a pas cette force spirituelle intérieure, c'est pas possible de traverser. C'est ce que j'ai dit. Et rien à voir avec les choses de ce monde, parce qu'il n'y a pas de condition. La pluie, c'est pour les bons et pour les méchants. Dieu bénit tout le monde, il n'y a pas de problème.
Mais là, c'est autre chose. Gloire à Dieu. Alors, qui veut recevoir sa flamme ici avant de partir? Alléluia. Tu ne peux pas te mettre dans la rue évangéliser comme ça. Alléluia. Parce que tu reçois de retour. Tu comprends pourquoi j'étais envoyé là. Voilà. J'étais envoyé là pour que tu comprennes que sans préparation, tu peux avoir l'évangélisation. C'est bien l'équipe d'évangélisation. Mais si vous n'êtes pas préparé, vous serez en face de ce genre de choses. Opposition totale. Alléluia. Alors on va prier un petit peu. Lève-toi là où tu es, je ne sais pas. Gloire à Dieu. On va prier un petit peu. Alléluia. Pour que chacun reçoive sa part. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans la chambre haute, ils avaient l'habitude de se réunir. Avant, c'était parce qu'ils avaient peur. Mais après, ce n'était plus le cas. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit avait révolutionné la vie de ces gens-là. Ce n'étaient plus des hommes ordinaires. Ce n'étaient plus des hommes ordinaires. Dieu les a transformés. C'est devenu des hommes extraordinaires. Regardez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Il y avait tellement un peuple, mais il y avait des gens impossibles de compter. Ils ont provoqué un cataclysme incroyable ce jour-là à Jérusalem. On ne comprenait pas d'où vient cette force. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui sont ces gens? Le Saint-Esprit les a complètement transformés. Gloire à Dieu. Dieu a pris une part de lui. Et on a vu cette part, la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Cette flamme symbolisait la présence de Dieu. Ce feu qu'il a vu dans le puissant ardent symbolisait la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu as compris pour que tu ailles plus loin avec Dieu. Tu as besoin de lui à tes côtés. Tu as besoin de lui. Lève tes mains vers le ciel béni. Gloire à Dieu. Que chacun reçoive sa flamme ce soir, au nom de Jésus. Pierre avait une langue de feu sur sa tête. Jacques avait une langue de feu sur sa tête. Il n'y avait plus de place pour les autres. Chacun se concentrait sur sa flamme. Tous les disciples dans la chambre haute, tout le monde était touché par Dieu. Se mit à parler, il est écrit en d'autres langues. Chacun était touché d'une manière ou d'une autre. Chacun a reçu sa visitation ce jour-là. Le feu de Dieu était à l'œuvre. Ils se sont mis à parler en d'autres langues, il est écrit. On les écoutait à l'extérieur, mais qui sont ces gens? Ce sont des Galiléens sans instruction. Mais comment ça se fait qu'on les entend dire des mystères, des merveilles? Parce que chacun glorifiait Dieu, il est écrit. L'esprit était en prière en ce moment-là. Ce n'était plus la chair, ce n'était plus Pierre qu'on connaissait qui allait dans les temples faire des récitations. Mais là, il s'est mis à prier pour la première fois, d'une manière que lui-même ne contrôlait pas. Son âme, son esprit, tout était en prière. Comme dirait David, tout ce qui est en moi, alléluia, bénis son Saint-Nom. C'est son être était en prière. Concentre-toi. Gloire à Dieu. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui est semblable à toi. Chacun reçoit une part au nom de Jésus-Christ. Une force qui va t'aider cette année 2024. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, maintenant sur vous.
a dit le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Pendant ces 3 semaines de prière. Alléluia. On a cherché la face de Dieu. Ne t'inquiète pas, même s'il y a des jours où tu t'épargnes, tu sens que non, ça ne va pas. Dieu ne regarde pas ces choses-là, parce que si Dieu devait se concentrer sur ces petits détails, qui serait béni? Tu as seulement besoin que tu sois sincère. Ouvre ton cœur en ce moment. Fire. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu sens cette flamme? Mon frère Trésor, viens avec moi. Tu sens cette flamme? Même si tu n'as jamais eu la preuve tangible que Dieu existe, on te parle de ça seulement. Tu vois, c'est une question de conviction seulement pour toi. Mais je veux aujourd'hui, quand tu pars de cette salle pour lancer ton année, que ce soit réellement clair dans ton esprit. Je me rappelle au début, le premier jour, j'ai été touché par Dieu. C'est cette parole que j'ai dit. S'il y avait des doutes dans mon esprit, dans ma vie, sur l'existence de Dieu, aujourd'hui j'ai la preuve que Dieu existe. Aujourd'hui j'ai la preuve que Dieu existe. J'étais seul et les larmes coulaient de mes yeux. Aujourd'hui j'ai la preuve de son existence. Dieu existe, il est quelque part, inaccessible pour les non-croyants. Mais par le nom de Jésus-Christ, nous avons accès libre à ce sanctuaire. Et je veux que tu partes, gloire à Dieu, cette année avec ça. Alléluia. 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 Tu es très visité. Certains seront très visités. Des siècles immortels. Je dis, chacun se concentre sur sa flamme. Concentre-toi. Gloire à Dieu. Ne passe pas à côté de ce moment. On est arrivé à la fin. J'avais dit ça un culte spécial. Mais je veux que la prière, la dernière prière, alléluia, qui est semblable à Dieu, au nom de Jésus. J'ai prédit que certains d'entre vous, je te voyais dans les salles les plus mythiques, prêchant le nom de Jésus-Christ. Certains, Dieu te prend par la main et tu vas aller partout dans le monde. Une mission spéciale pour toi. Ton histoire avec Dieu ne se limite pas ici en Belgique. Ton histoire avec Dieu ne se limite pas ici dans cette salle. Tu as une histoire terrible. Alléluia. Je veux que Dieu reconstruise ta vie de prière. Je veux que Dieu reconstruise ce que tu as perdu au nom de Jésus. C'est que Satan a manipulé dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est que Satan a étouffé, bloqué dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette flamme consume et brûle toutes les semences maléfiques au nom de Jésus et que tu sors d'ici complètement et totalement transformé, renouvelé, justifié, sanctifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi.
Dieu te donne sagesse et intelligence. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Sois béni, ton Dieu. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour la bénédiction, pour la grâce de Dieu. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Oui, l'année 2024, prospérité, longévité, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Victoire sur vos obstacles. Par la grâce et la puissance de Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Que le sang de Jésus soit une réalité dans ta vie. Il est écrit, le sang recevra le signe. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui était impossible pour toi hier, cet obstacle est renversé. Au nom de Jésus, tu peux y aller. Gloire à Dieu. Va dans la paix du Christ, qui est comparable à Dieu. Alléluia. Proverbe chapitre 4. L'exhortation l'avant-dernière que l'Éternel, notre Dieu, nous envoie avec tout ce qu'on a eu pour lancer cette année. Et sois fidèle, ne te détourne ni à gauche ni à droite de tout ça. Et que cela reste dans ton esprit. Proverbe chapitre 4. À partir du verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Relis s'il te plaît. Plus que toute autre chose. C'est très important. Continue. Car de lui vient le source de la vie. Gloire à Dieu. Écarte de ta bouche la fausseté. Gloire à Dieu. Éloigne de tes lèvres le démon. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où je passe et que toutes tes voies soient mis à l'église. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Parole du Seigneur. Vous savez, le plus important pour nous, c'est de retenir le verset 23 et 24. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. C'est très important. Le véritable changement commence là-bas. Vous voyez? Ton cœur, pour ceux qui m'ont suivi en ligne pendant les 3 semaines, ton cœur, c'est toi. Alléluia. Siège des émotions, c'est très important, et de désirs. C'est-à-dire, si ton cœur n'est pas contrôlé par la puissance de Dieu, ton cœur devient une poubelle. Alléluia. Et quand ton cœur devient une poubelle, toutes les pensées négatives qui transitent par là, ça peut influencer énormément ta vie. Il faut protéger son cœur, c'est très important. Tu sais,
ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez, plus de 300 fois dans la Bible, on cite ce mot-là, cœur, pour vous dire que c'est très, très important. Celui qui contrôle ton cœur, c'est celui qui contrôle ta vie. Vous voyez, celui qui contrôle ton cœur, il contrôle totalement ta vie. Vous voyez. Et un cœur non régénéré, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Un cœur blessé, un cœur meurtri, on ne peut rien faire de bon là-dedans. C'est important. C'est pour ça que quand le cœur n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit, c'est très compliqué. C'est quoi un cœur contrôlé par le Saint-Esprit? La Bible nous révèle que c'est l'Esprit de Dieu qui communique à nos cœurs l'amour de Dieu. On ne dit pas que Dieu habite dans nos yeux, dans nos têtes ou dans la bouche, mais on dit qu'il habite dans nos cœurs. Oui. C'est pour dire que ta vie même en dépend. Si on réfléchit, on a toujours des mauvais désirs, cela peut influencer énormément la vie des gens. C'est pour ça que Salomon nous a donné ce conseil que je vous apporte aujourd'hui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est tellement fragile que tu peux déjà sortir de ce processus très tôt si Satan t'attaque dans tes pensées. Si Satan t'attaque et continue à te marteler, à te dire un certain nombre de choses. Et ça, c'est la mort pour beaucoup de personnes. Vous voyez? Donc c'est très important de protéger son cœur. Ne pars pas. Il ne faut pas te précipiter. Il faut rester vraiment calme, les yeux tournés vers l'Éternel. Protège ton cœur de toutes ces déceptions qui peuvent se profiler à l'horizon. C'est très important. Ne laisse pas Satan prendre le contrôle de ton cœur. Alléluia. C'est avec ton cœur que tu choisis. Alors fais toujours le bon choix. Quand tu dois comprendre que le cœur travaille avec la conscience. Alléluia. Mais la dernière décision, c'est le cœur qui le prend. La conscience t'envoie un message. Attention, ça va pas. Ce n'est qu'après que quand tu vas consulter ton cœur, et c'est là que tu prends la décision. Et si le cœur n'est pas contrôlé par la puissance du Saint-Esprit, on prend forcément la mauvaise décision. Alors, il y a tellement d'influences dans le monde, des choses qui peuvent nous influencer en mal. Alors, c'est important qu'en 2024, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ton cœur. C'est lui qui va toujours être là et souffler des versets bibliques, tout ce qu'il faut pour réellement t'aider à surmonter ou même survoler cette année. C'est très important. Dernier conseil, Hébreux, chapitre 12. On va s'arrêter là. Hébreux chapitre 12 à partir du premier verset. Je reviendrai sur Hébreux chapitre 12. Aujourd'hui, juste un petit conseil et je reviendrai aussi, gloire à Dieu. Hébreux 12. Ah. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent. Je veux que tu soulignes, rejetons tout fardeau. Il y a certaines choses, ce n'est pas utile. Alléluia. De prendre ça dans ta valise. Alléluia. Rejetons tout fardeau. Alléluia. Comme je l'ai dit en ligne, maintenant c'est le moment de trouver notre maturité. Alléluia.
rejetons tout fardeau, c'est-à-dire tout ce qui est négatif, il faut s'en débarrasser. C'est très important. Alléluia. Maintenant, il faut se comporter non pas comme un enfant, mais rejetant tout péché et tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Ça, ce sont des choses, comme je l'ai dit, pendant les 3 semaines qu'il faut dépasser. Tu vois, on avait des limites, maintenant c'est terminé. Alors, tout fardeau, pensée, tout ça qui ne correspond pas, qui me choque, ce sont des souvenirs macabres, il faut se débarrasser de ça. Alléluia. Il ne faut plus penser à certaines choses. C'est terminé ça. Alléluia. Maintenant, il faut se concentrer sur l'avenir. Comme je l'ai dit, on a un crayon, un stylo, un cahier carnet pour réécrire l'histoire. Alors, on se débarrasse de tout. Continue. Et les péchés qui nous enveloppent, Très important, je reviendrai là-dessus. Continue. et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Parce que si on laisse les fardeaux et le péché qui nous enveloppent facilement prendre le dessus, c'est très compliqué d'avancer. C'est très, très compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chemin est tellement spirituel qu'il faut des moyens spirituels. Et pour que tu pries tranquillement, tu as besoin de paix dans ton cœur. Alors il faut courir. Alléluia. Éloignons-nous de la distraction, de ceci, cela. Tout ce qu'il y a ici, c'est la distraction. Alléluia. C'est très important de se concentrer. Très important. Amen. Courons vers la carrière. Tout se passe devant. Alors je me débarrasse de tout fardeau qui peut alourdir ma marche. Et je me dirige. J'ai un objectif pour 2024. Et c'est parti. Continue. Ayant les regards sur Jésus. Toujours, ne l'oublie jamais. Alléluia. Ayons le regard sur Jésus. Pas les problèmes, pas la maladie, pas les ceci, pas les cela. Le regard sur Jésus. Donc tu deviens aveugle par rapport à tout ce qui se passe ici dans le monde. Le regard sur Jésus. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que Dieu va permettre que tu supportes encore quelque chose que tu détestes cette année. Mais le regard fixé sur Jésus. C'est important. Continue. Le chef et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considère en effet, c'est lui qui a supporté contre sa personne une opposition de la part de ses pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne périsse pas le châtiment du Seigneur. Merci, maman, tu peux t'arrêter là. Je reviendrai sur ce chapitre où on a beaucoup de choses à partager là-dessus. Mais ce qui est important pour nous, c'est l'exemple de Jésus. Alléluia. La croix était là, l'ignominie, la honte, il y avait tout. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, ça ne l'a pas impressionné tout ça. Ses yeux tournés vers la gloire à venir. Et il a accepté l'inacceptable. Aujourd'hui, c'est le nom le plus élevé. Alléluia. Avec patience, c'est important. Alors, je l'ai dit, servons le Seigneur. Alléluia. Fidèlement, comme il faut. C'est très important. Et Dieu fera des grandes choses pour toi. C'était mon dernier conseil pour les 3 semaines. On a tellement partagé. C'était vraiment merveilleux. Qui a passé de bons moments avec moi en ligne? Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui ont raté, c'est dommage. Parce qu'on a vraiment partagé
Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, on m'a dit qu'on a enregistré tout ça, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de me suivre, eh bien, bientôt, vous pourrez me suivre, gloire à Dieu, et recevoir aussi les instructions de l'Éternel pour l'année 2024. Voilà. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Au nom de Amen. Voilà. Prépare ton offrande, gloire à Dieu. Il est écrit, on ne vient pas dans sa maison les mains vides, au nom de Jésus-Christ. Alors ne sois pas pressé, ensemble nous allons partager le peu qu'il y a. Après 3 semaines de prière, c'est important, la communion fraternelle. Alléluia. Alors, on a encore un peu de temps pour manger ensemble, danser dans la présence du Seigneur, c'est très important. Et à partir de demain, c'est reparti. Alléluia. C'est très important. Dis à ton voisin, bonne année. Bonne année. Bonne année commence réellement pour nous aujourd'hui officiellement. Amen. Pour les étudiants, travailleurs, avec vous, gloire à Dieu. J'ai une dernière chose à te demander, c'est de prier pour moi. Alléluia. Prie pour moi pour cette année 2024. Alléluia. On a beaucoup de choses à faire. Soutien. J'ai besoin de ce soutien spirituel dans la prière. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, c'est parti. Alors, très bonne semaine. Le programme, je donnerai le nouveau programme le dimanche prochain, mais mardi, on est là pour intercéder. Alléluia. C'est très important. Bon appétit. Merci, merci, merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Sœur Niki Déborah pour le micro. Et cette offrande crie au nom de Jésus-Christ cette année. Ça, tu vas commencer l'année bien. Gloire à Dieu. Tu vas commencer l'année bien. Et puis la sœur Priscilla derrière. Aujourd'hui, vous avez vu, j'étais libre. Gloire à Dieu. C'est la sœur Priscilla derrière. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.